Le changement climatique qui a des conséquences également pour les cultures et en particulier dans le vignoble. Les vendanges cette année ont battu des records de précocité dès la mi-août. Alors pour s'adapter, des vignerons angevins développent des solutions innovantes comme l'ont constaté Jérémy Armand et Laurence Couvrant. Planté sur un promontoire au-dessus de la Loire, exposé à un soleil de plomb jusqu'à l'insolation, des brûlures, des vignes desséchées. Pour protéger ses raisins de la surchauffe, Caroline a déployé les grands moyens. Donc là, on va soulever le filet pour voir un peu la différence de feuillage entre les autres rangs et celui-ci. Donc là, on voit bien que le filet d'ombrage fait son effet. Un filet en guise d'écran solaire protecteur, mais aussi des feuilles recouvertes de kaolin, une argile qui agit comme une crème solaire. Malgré leur coût, plus de 15 000 €, ces innovations permettent de se tourner vers l'avenir avec un peu plus de légèreté. C'est un soulagement entre guillemets à permettre à des nouvelles générations de continuer à faire du vin, à plein de jeunes de continuer à s'installer, d'avoir envie de faire du vin, de continuer un peu tout ce que nos pères nous ont légué. Au cœur des coteaux du Layon, une autre vigneronne adapte ses parcelles aux aléas du climat, en prenant un peu plus de hauteur. Ces vignes plantées à 1,10 m au lieu de 60 cm respirent davantage. Au sol, il y a une réverbération qui peut être importante et qui se traduit par une chaleur dans les grappes qui peut être importante. Et en fait, dès qu'on s'éloigne, on peut perdre, on peut perdre quelques degrés. Des résultats mesurés par ce technicien. Salut Thomas. Ça va ? Ça va. Alors, ça dit quoi les raisins ? Ça mûrit. Les raisins mûrissent plus tard lorsqu'ils sont plantés plus haut, ce qui permet de réduire la teneur en sucre et le degré d'alcool du vin. Un autre bénéfice permis par ce programme de recherche lancé il y a 4 ans. Le marché a plutôt envie de fraîcheur aromatique et de vin frais avec peu d'alcool. Du coup, on fait tout pour en fait essayer de ralentir l'accumulation des sucres dans les raisins. Cette année 2025, on avait un mois de juin qui était à plus 3 degrés par rapport aux normes des mois de juin. Et aussi, on a une faible pluviométrie en fait en Anjou. Il pleut moins de 600 mm, donc c'est quand même un vignoble national qui est assez sec. Plus sec et plus chaud de 4 degrés à la fin du siècle, le vignoble du Val-de-Loire se rapproche des standards du sud de la France. Alors Laurent a franchi le pas en plantant déjà des cépages aux notes plus exotiques. Ça, c'est du Schiacarello de Corse. C'est de la Syrah de la vallée du Rhône. C'est du Tempranillo d'Espagne. Et ça, c'est du Malbec du sud-ouest. Un drôle de vignoble parsemé aussi d'arbres fruitiers pour favoriser la biodiversité. Cet ancien arboriculteur fait le pari de la différence, avec déjà des résultats. On se retrouve à avoir des raisins qui sont tout à fait bons alors qu'ils ne l'auraient pas été il y a quelques années. L'avenir est incertain et le changement climatique l'est encore plus. Et donc si on n'essaye pas des choses maintenant, on essaye une multitude de choses, eh bien on ne saura pas au moment où c'est trop tard finalement ce qu'il faut faire. Donc c'est ça, préparer l'avenir pour nous. Pour ces vignerons engagés, lutter contre le réchauffement climatique, plus qu'une nécessité, devient une opportunité.